La parole de Félix Mathieu. Alors Félix Mathieu, vous avez la parole. L'avant-projet de loi sur le logement abordable suscite une certaine méfiance des associations. Oui, un projet de loi censé apporter des réponses à la crise du logement, mais dans les faits, l'association Droit au logement redoute une forme de clientélisme avec une plus grande latitude donnée aux maires pour les attributions de logements sociaux. Le DAL redoute aussi que les HLM soient de plus en plus remplacés dans les faits par des logements pour cadres sup, des logements locatifs intermédiaires. Pour en parler, nous sommes avec justement le porte-parole et fondateur du droit au logement. Bonsoir Jean-Baptiste Ayrault. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Si on commence par les attributions de logements sociaux, on a déjà entendu effectivement à l'antenne des maires réclamer d'avoir davantage la main. Ils disent qu'ils connaissent leur commune, le terrain, leurs habitants, que c'est eux qui sont sollicités directement par ceux qui ont des difficultés. Pour vous, ça c'est une fausse bonne idée ? Bon, on est sur des logiques un peu de préférence communale. C'est-à-dire le maire, lui, raisonne au niveau de son territoire. L'État, lui, raisonne plutôt au niveau de l'intérêt général. Donc, si vous voulez, évidemment, une personne qui est sans abri, qui a pas de lieu d'attache, si vous voulez, qui va la reloger si c'est pas l'État. Bon, vous comprenez. Et après ça, on a des risques de clientélisme. Je dirais un peu poussé, quoi. C'est-à-dire, on va aider, on va loger plutôt des copains, et on a vu ça. Enfin, c'est une pratique relativement courante parce que les maires ont déjà un peu de contingent, un peu de droit de réservation sur les logements sociaux. Ils ont 20% à peu près des attributions. Donc, il y a du clientélisme, c'est incontestable. Ça peut même parfois, mais ça c'est pas la partie où on a vu des maires qui ont été poursuivis pour corruption. Bon, voilà. On pense, nous, que, si vous voulez, c'est plus l'intérêt général qu'il faut jouer plutôt que l'intérêt communal, un peu limité, je veux dire, aux frontières de la commune, quoi. On a par ailleurs cette obligation pour le moment de 20 à 20% de logements sociaux sur les communes. Cet avant-projet de loi reviendrait vraiment là-dessus, selon vous, ou ça se veut plus un assouplissement ? C'est un assouplissement, mais oui, c'est un assouplissement. Un assouplissement, mais pour créer du logement, on va dire, pour 4 sup. Le LLI, ce qu'on appelle le logement locatif intermédiaire, c'est pour les 4 sup. C'est niveau de revenu, par exemple 4 000 euros pour un célibataire, près de 8 000 euros pour un couple avec un enfant. Vous voyez, on est sur des niveaux de revenus très élevés, quoi. On comprend pas, d'ailleurs, on soit aujourd'hui dans une situation telle que le gouvernement va aider les classes sup à se loger. On marche sur la tête. Une politique du logement, elle permet aux cadres et aux classes moyennes de se loger normalement dans le secteur privé, d'accéder à la propriété ou de louer des logements dans le secteur privé. Or, aujourd'hui, le logement est devenu tellement cher que c'est impossible. Et plutôt que d'aller chercher à réguler, à faire en sorte que le logement redevienne accessible aux jeunes, à la population, aux personnes qui changent de ville parce que ils ont trouvé un job plus intéressant, ou je sais pas. Si vous voulez, là, on est sur, on va aider les 4 sup à se loger. Ça marche pas. Et c'est un peu cette idée-là de les passer un peu au chausse-pied dans les logements, dans les villes qui sont déficitaires en termes de logements sociaux. Vous ne trouvez pas, Jean-Baptiste Ayrault, que ces logements intermédiaires étaient une bonne chose pour les gens qui ne pouvaient pas bénéficier de logements sociaux et qui n'avaient pas assez pour accéder au marché libre? Est-ce que ça n'était pas une bonne idée? C'est une idée qui existe déjà depuis longtemps, si vous voulez. Mais je vous dis, les niveaux de revenus au-delà duquel on ne peut plus accéder à un logement locatif intermédiaire, c'est un logement intermédiaire, comme vous dites, c'est pour un couple avec un enfant 8 000 euros par mois, près de 8 000 euros par mois à Paris et dans les communes autour. Vous voyez quand même là, si on peut pas se loger quand on regarde ça, excusez-moi, il y a un problème, quoi. Oui, vous voulez pas que ce soit au détriment du HLM, quoi. Ouais. Je crois clairement, oui, parce que il y a des aides. Ah, puis je vais vous dire une chose. On va poursuivre les locataires en logement social parce que ils ont des revenus qui dépassent les plafonds. Bon, ok. Mais on va même les expulser s'ils dépassent les plafonds de plus de 20%, les plafonds de revenus. Mais par contre, pour les locataires LLI, rien du tout. Pas de sanctions. Si on a un patrimoine, rien ne les empêche d'accéder à un LLI. Pas de surloyer si on dépasse les plafonds de loyer du LLI. Non, il y a franchement, il y a deux poids, deux mesures. Pardonnez-moi, il y a Loïc Le Floch-Prigent qui veut réagir. Je crois que puisqu'on parle d'intérêt général, il faut regarder quelle est la situation du logement aujourd'hui et de la fabrication de logements. Donc on est tombé avec une industrie qui a perdu 20 à 30% de ses marchés et il n'y a plus de création de logements. Alors ça, c'est l'intérêt général, c'est quand même qu'il y ait du travail pour les gens et que ils puissent justement avoir des salaires qui leur permettent d'avoir le logement. Si jamais on a
paupériser l'ensemble du secteur de la construction à 30%, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut changer quelque chose. Alors, est-ce que ce qui ne marche pas, on doit le poursuivre en disant, puisque ça ne marche pas, on continue? Et ce que est en train de montrer les papiers que je lis de manière régulière et qui émanent du gouvernement ou des institutions, c'est de dire qu'il faut changer quelque chose et il faut que les classes moyennes arrivent à se loger. Il faut que on regarde bien ce qui s'est passé avec le logement social, avec le fait que les logements sociaux sont maintenant passés aux enfants, aux petits-enfants et ainsi de suite. Il y a un problème qu'il faut regarder parce que nous sommes en train de plomber complètement notre industrie des travaux publics et du bâtiment avec une diminution du nombre de logements absolument catastrophique. C'est ça le sujet d'intérêt général pour moi. Ouais, mais ça c'est pas la faute des locataires HLM, excusez-moi, c'est pas la faute du logement social. C'est la faute de quelqu'un. Pardonnez-moi, messieurs. C'est passionnant, mais on va être obligé d'arrêter cet échange passionnant. Merci Jean-Baptiste Ayrault. Merci beaucoup. Je rappelle Jean-Baptiste Ayrault, je rappelle que vous êtes porte-parole du DAL, l'association du droit au logement. Merci pour votre témoignage. Très intéressant, cher Félix Mathieu. Merci Félix Mathieu. Allez, 0826 300 300 si vous voulez réagir.